Bienvenue dans ce cours sur Excel où on va apprendre à gérer une petite base de données. Alors petit rappel, Excel n'est pas fait pour gérer des bases de données, mais la plupart du temps on le fait quand même parce que c'est quand même bien pratique et ça évite d'utiliser des logiciels un peu plus lourds comme Access ou d'autres logiciels comme des CRM, etc. Du coup, l'intérêt d'Excel, c'est qu'on va pouvoir faire plein de petits calculs et plein de statistiques dessus aussi assez facilement, et dès qu'on a que quelques lignes, finalement une centaine voire une millier de lignes, ça va pas nous poser problème. Dès qu'on va augmenter un petit peu, après il faut passer sur d'autres logiciels. Là pour ce logiciel là, du coup, enfin cet exercice là, le but c'est d'automatiser un petit peu la saisie de ces données là. Donc là on a juste une liste de salariés et on va avoir étape par étape, donc on a à peu près toutes ces étapes à faire. Hop là. Donc on va le mettre sous forme de tableau. On va faire des validations de données avec des doubles listes déroulantes aussi. On va gérer un petit peu quelques formules pour s'automatiser un petit peu certaines saisies. Quelques mises en forme conditionnelles pour un petit peu faire voir des informations lorsqu'on lit la base. Quand on a besoin d'exploiter la donnée, par contre, on va aller plutôt dans le tableau croisé dynamique, faire des moyennes ici, des salaires, hommes-femmes, etc. On fera quelques petits exercices et on va finir par des petites macros. Donc allez, on va aller tout de suite sur Excel. Donc vite fait, ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on sera très vite bloqué par rapport aux intelligences, c'est de le passer en format de cette manière-là, avec des fameuses quadrillages de cette manière-là, et avec un filtre, celui-là. Pourquoi? Parce que du coup, on ne sait pas où s'arrête le filtre, il ne nous nomme pas les colonnes. Du coup, à partir de la version 2010, Excel nous a apporté dans la version XLSX, XLSX, des dossiers. Dès qu'on veut l'enregistrer, finalement, on a le choix maintenant. Quand on fait enregistrer, je vais le trouver. Enregistrer sous, vous avez l'option d'avoir ce fameux XLSX, donc très important de l'enregistrer dans cette version là. L'autre version c'est 97-2003, donc il va vous supprimer l'intelligence des tableaux, donc ce qu'on va faire juste un petit peu après, donc un petit peu important, et après on va l'enregistrer même en XLSM pour mettre des macros. Donc pour faire ceci, du coup on va revenir un petit peu en arrière, on va rester en mode de tableau super basique comme ça, et on va tout de suite le transformer en tableau intelligent, mettre sous forme de tableau. L'intérêt c'est qu'il nous délimite notre tableau, on peut toujours agrandir ou pas si besoin, mais en général dès qu'on va taper des informations, il va automatiquement agrandir le tableau. Le deuxième truc qui nous emmène, c'est un onglet spécial qui va gérer l'intelligence du tableau, d'où le nom du tableau aussi. Donc tout de suite on va rechanger le nom, donc je ne vais pas trop m'éterniser sur toutes ces fonctionnalités là, TBL salaire, mais du coup ça nous emmène beaucoup plus de choses. Le gros intérêt aussi, c'est qu'on peut très vite faire une somme moyenne de certaines colonnes, donc moyenne des salaires par exemple. Et l'intérêt, c'est qu'il nous offre un sous-total. Le sous-total, c'est dès que je le filtre, mais du coup, il prend en compte que ce qui est filtré. Donc déjà, on n'a même plus besoin de savoir taper un sous-total, même taper une formule dès qu'on a des petites bases de données comme ça. Du coup, tout est mâché ici. Donc je veux le nombre de personnes, je sais que là, j'ai 33 hommes directement. Ok, mais ça pour l'instant on va pas s'en servir parce que nous on va aller un petit peu plus loin et gérer un petit peu ça de différentes façons. Donc voilà, on a passé l'étape mise sous forme de tableau, on va passer dans la validation des données. Donc validation des données, c'est quoi? C'est que dès que je veux renseigner des nouvelles informations, du coup j'aurai un problème de saisie. Si je tape n'importe quoi, le problème au niveau de mon filtre là-haut, il va plus rien comprendre, parce que des fois là il va avoir des années, puis il va avoir ce mot là au pif. Du coup je vais obliger la personne à marquer des informations que je lui impose. Donc là je vais prendre cette colonne là, donc je fais un contrôle majuscule flèche du bas pour prendre toute la colonne, et là je vais aller dans données et validation des données. Et là, je vais obliger, petit bouton qui est là, aux personnes de mettre qu'une date. Donc là, je vais faire juste supérieur à, et là, je mets une date.
entrée. On pourrait faire ça avec toutes les colonnes, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est voir une autre fonction, c'est la fameuse liste déroulante. Donc je pourrais faire une liste déroulante avec ceci, hommes et femmes, mais hommes et femmes, je vais le calculer en automatique avec le numéro de sécurité sociale, parce que théoriquement, on est censé le savoir. Du coup, on va plutôt faire une liste déroulante avec ça. Donc une personne est soit administrateur, assistant, ouvrier ou vendeur. Du coup, je suis obligé de, dans un tableau à côté, de mettre cette information-là. Donc je l'ai mis dans le fameux onglet TBL. Donc là, j'ai mis quatre types d'employés avec leur échelon. Donc qui sont en fonction de chacun. Donc avant d'aller faire la liste déroulante ici, je pourrais la faire avec une plage directe, mais du coup je vais nommer cette plage là et ça va vraiment nous servir côté double liste déroulante tout à l'heure. Donc là on va nommer en type salarié et je vais faire entrée. Donc je viens de nommer cette plage là en type salarié, donc ça vous pouvez le voir ici dans formule, et dans formule j'ai gestionnaire des noms, et maintenant je vois que type salarié, mais c'est les en-têtes de mon tableau 3. Pourquoi? Parce que la validation des données, celle-ci, ne prend pas en compte en fait les noms de tableau. C'est bête parce que ça serait bien pratique, ça nous éviterait de faire une double couche, mais c'est comme ça. Du coup là, alors égal, que je me rappelle de comment je l'ai nommé, parce que sinon ça va pas marcher. Ok. Donc je vais aller dans ma base de données, là je vais prendre toute cette colonne là, je vais aller dans données, validation des données, et là je vais lui demander une liste cette fois-ci, et au lieu de prendre ma plage de valeur comme j'aurais pu le faire ici, là je vais directement lui dire, bah ça tu t'appelles comme ça toi maintenant, type salarié, parce que vous voyez quand je prends la plage, il ne me remplace pas par son nom, son vrai nom de tableau. Type salarié, ok. Du coup, maintenant, je peux choisir entre l'un et l'autre. Le problème, quand je change, du coup, ici, j'ai rien, je suis obligé de le taper à la main. Donc, c'est un peu une perte de temps et je risque de faire des erreurs. Du coup, là, je vais faire une sous-liste déroulante. Mais pour faire une sous-liste déroulante, donc, on pourrait aller chercher sur Internet comme ça, double liste déroulante, liste déroulante à deux niveaux, etc. Donc c'est un petit peu ça qu'on va avoir très très vite. Il va nous parler de formule indirecte, il va nous demander de nommer les plages en fonction des informations. Donc une première liste déroulante avec des noms et une deuxième liste finalement avec les noms qui sont rattachés à la première liste. Donc ici en fait cette plage là je suis bien obligé de l'appeler administrateur. Donc là je suis obligé de la faire pour chaque colonne et renommer les informations de cette manière là. Donc je double-clique, CTRL-MAJ, flèche du bas, et je vais renommer à chaque fois de cette manière là. Donc chaque fois j'appuie sur entrée, donc jamais d'espace. Donc problème c'est que cette première liste déroulante, il ne faut pas lui mettre d'espace sinon il ne va pas être content. Donc problème aussi si quelqu'un change des informations là-haut, du coup ça fait tout péter le tableau. Du coup ça on n'est pas censé, quitte à pas censé le voir, le cacher un petit peu. Ok, donc j'ai nommé toutes mes plages, donc normalement je peux le voir ici, gestionnaire des noms, et j'ai toutes mes plages nommées. Donc là j'ai plus qu'à aller ici, je prends tout mon tableau, validation des données, validation des données. Donc je vais un peu vite parce que sur chaque critère vous pourrez après voir chaque tuto et comment ça se passe. Donc j'ai d'autres cours qui gèrent juste ça. Donc là c'est la formule égale indirect. Et là, je vais nommer juste la cellule qu'il appelle. Donc la H2 appelle la F2, on est d'accord? F2. Par contre, là, vous voyez qu'il nous met des $. Donc les $, ça verrouille. Donc moi, je ne veux surtout pas que ça verrouille cette information-là. Du coup, le F, on peut le laisser en verrouillé parce qu'il n'est pas censé partir à droite. Ok. Donc, normalement, administrateur, c'est que des échelons. Ok. Si je change administrateur par vendeur, maintenant ça se change. Ok. Donc bien sûr, heureusement que ça m'écrase pas les données là. Et du coup, parce que quand j'appelle cette fonction validation des données, en fait, ça fait qu'un copier-coller. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas la puissance de tout changer automatiquement. Et heureusement, parce que sinon ça serait un petit peu l'horreur. Donc juste l'astuce, quand j'ai pas cette place, double-clic là, hop, ça me met pile poil la bonne place que j'ai besoin. Ça me permet de quadriller un peu mon tableau un peu plus serré. Ok.
On a fait la double validation des données, donc on est déjà là, double liste déroulante. On va faire quelques formules au niveau des dates pour un petit peu manger ce travail-là. Donc là, on a envie d'extraire de ce numéro de sécurité sociale, on aimerait avoir l'âge en fait. On aimerait avoir l'âge de la personne. Pour dire, tiens, je veux savoir en fonction des salaires, est-ce que c'est lié à l'âge, est-ce que plus ils sont vieux, plus ils sont âgés, ou c'est pas forcément lié. Le but, c'est d'aller gérer la donnée comme ça, pour voir ce qui est intéressant à exploiter, ou en fonction du sexe. Pareil, le sexe, j'ai pas envie de le remplir, parce que ça, c'est fait automatiquement. Du coup, quand j'ai ces problématiques-là, je pourrais me dire, tiens, je vais me débrouiller avec des formules d'ici, des formules gauche, droite, et XT, XT, si je les connais. Si je les connais pas, ben, Google, pareil. Euh, numéro de sécurité, donc Excel, on commence. Numéro de sécurité sociale. Et extraire l'âge. Et là, je vais voir si, par chance, on va dire, j'arrive à trouver pile poil. Alors, petit réflexe aussi, vous ouvrez plusieurs formules comme ça. Et après, on va les voir toutes une par une. Et on évite de perdre du temps sur les formules qui sont... Alors là, j'en ai ouvert plusieurs pour éviter de perdre du temps dès que j'ai un forum et de faire des allers-retours. Donc j'essaye de trouver des trucs qui sont un peu corrects. Donc dès que j'ai une formule qui me paraît propre et qui est bien expliquée, donc là par exemple, bah, plein de trucs mais un peu trop condensés, là il m'explique bien. Le sexe, bah, c'est ça. Donc déjà, bah, je me prends pas la tête, je cherche même pas à la comprendre. Après c'est toujours intéressant de la comprendre. Dans sexe, je vais le mettre sexe, je mets ça. Et du coup, au lieu de mettre A2, moi dans mon cas, c'est plutôt ça, on est d'accord. J'appelle le numéro de sécurité sociale. Alors, formule gauche, j'appelle le numéro de sécurité sociale. Je prends le premier chiffre et du coup, il choisit entre homme et femme. Ok. Donc là, c'est très bien, mais moi, je voulais que H ou F. Hop. Il a tout écrasé. Vous voyez, en automatique, il a compris que je voulais faire ça pour toute la colonne. Il m'a tout écrasé, donc j'ai déjà gagné ça. Donc après, je vais voir d'autres formules si elles existent. Donc l'année de naissance, il m'a fait ça. Donc celle-ci ne marche pas, en fait, je sais d'avance parce que il y a un calcul qui se fait là, qui est un petit peu bête. Il va chercher ici le deuxième critère, il va chercher deux critères et il demande si c'est supérieur à 100. Pourquoi il fait ça? Parce qu'on a toutes les années, maintenant les milléniums, qui sont nés après 2000, bah, du coup, eux, ils vont nous poser problème. Donc là, le problème, bah, cette formule-là ne sert à rien, mais c'est dans l'esprit, en fait. C'est dans l'esprit, mais on va pas chercher 100, on va dire si c'est inférieur à 50 ou supérieur à 50. En général, en entreprise, on n'a pas des gens qui sont plus de 1950. Du coup, ça filtre au 1940 à la rigueur, on peut faire ça. Mais du coup, on pourrait aussi s'amuser à faire ça. Le mois de naissance de département, donc on a juste à faire ça. On pourrait faire ça, mais très vite, on va s'apercevoir que on aura... Alors, hop, on va recadrer ça. Toi aussi, et entrée. 1960, le problème, c'est que là, lui, c'est un 2002. Donc on va voir si ça marche. Donc on voit que ça marche pas. Parce que là, il faut lui demander pas supérieur à 100. Donc s'il prend ça, si c'est supérieur à 100, c'est juste pas possible. On va dire si c'est inférieur à 50. Ok. Et on va voir si ça marche. Ça marche. Donc vous voyez, donc je suis pas allé bien loin, je n'ai même pas essayé de comprendre vraiment toute sa formule, mais du coup, je vois que maintenant, ça marche à chaque fois, donc je contrôle toujours un petit peu pour voir si j'ai pas de soucis, mais là, voilà, en changeant juste une petite information, donc une petite erreur que la personne avait faite, mais du coup, il était dans le vrai, donc il y a plein de façons de le faire, cette formule-là, mais du coup, j'ai déjà, enfin, j'ai pas son âge encore, mais du coup, j'ai au moins sa date de naissance, j'ai pas le mois,
Donc pareil, le mois, ben, aussi simple. Alors, on va dire que là, j'ai l'année. Ok, du coup, là, il me faut le mois. Donc pareil, le mois, il est sympa, il nous l'avait donné, donc c'est plus simple. Moi, alors là, vous voyez, choisir le mois, choisir entre janvier, février, mars. Donc ça, on s'en fout un peu et c'est un petit peu bête parce que lui, quand on lui donne un chiffre, il sait quel mois c'est. Donc non, on va pas gérer de cette manière-là. Donc le mois, c'est juste égal cette formule-là qui va extraire les caractères. Ce texte-là, alors, attention, c'est du texte. Numéro de départ. Ben, je suis à 1, 2, 3, à partir du 4 et j'en veux 2. Si je me trompe pas, c'est ça, 06, ok, je fais comme ça. Donc lui est bien né le 6 juin 1900, ok. On va réinsérer une autre et là on va donner la date. Alors on n'a pas le jour, mais du coup c'est pas grave. Parce que le jour, ben, on le mettra au pif, on mettra au premier. Donc la formule date qu'on transforme des années, mois, jours en une vraie date, parce qu'ils sont séparés, du coup j'ai l'année là, j'ai le mois, alors juste à côté, donc je vais juste faire ça et je vais remonter, parce qu'il m'embête, et le jour, ben, le jour je mets 01, comme ça on met au premier jour, et entrée. Et il me le marche, même si ça c'est une colonne texte, il a compris, il me le fait marcher quand même, donc super, ok. Et maintenant je veux savoir son âge, donc l'âge c'est date diff, donc hop là j'ai oublié le petit égal, donc là vous voyez pas cool, ils mettent pas Excel sur certaines formules, il va pas vous aider, certaines formules un peu complexes il vous aidera pas, c'est pas cool, mais c'est comme ça. Donc ça vous pouvez l'avoir sur internet, c'est la première date moins pas moins point virgule la deuxième date, donc nous c'est aujourd'hui du coup, et là il faut lui donner qu'est-ce que je veux en différence, est-ce que je veux les années, les mois, les jours. Donc moi je veux, alors si je me rappelle bien, que les années est gagné. Alors vous voyez là, normalement cette formule là, quand on utilise une formule texte, c'est pas Y qu'on met, c'est A pour année, et on met 1A, 2A, 3A, etc. Là c'est Y parce que voilà, ils n'ont pas traduit certaines formules. Donc c'est pour ça que certaines formules ils nous aident pas trop. Et voici, donc là il a bien 60 ans, on contrôle, petite calculette. Ok, on est en 2021 moins, soit moins 1960. Alors on tombera plus ou moins bon parce que là il est le 06, donc on n'est pas passé en 06 encore. Donc voilà, il a bien 60 ans. Ok, donc vous voyez, donc je suis arrivé à décomposer certaines informations. Donc là, avec juste le numéro de sécurité sociale, j'arrive à avoir, avec quelques formules que j'imbrique comme ça. Alors, vous voyez que on peut ne rien savoir, c'est juste, faut juste bien savoir taper et bien savoir panacher et juste faire des copier-coller. Et on pourrait aller beaucoup plus loin, on perd un peu de temps, mais du coup, c'est du temps de gagner que de se trifouiller avec des si. Donc vous voyez, il n'y a quasiment même pas de si qu'on a utilisé là. On pourrait utiliser des si pour ça. Mais du coup, il y a d'autres formules qui existent. C'est bien aussi d'aller sur Internet pour apprendre aussi d'autres formules comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu. Maintenant, on a passé l'étape petite formule. Donc on va faire tout ce qui est mise en forme conditionnelle. Donc mise en forme conditionnelle va permettre de mettre en surbrillance certaines informations. Donc là par exemple celle-ci. Donc accueil, mise en forme conditionnelle. Et là il y a plein de choses très intéressantes. Donc là j'aimerais juste une petite couleur pour colorier les hommes ou les femmes. Donc hop, égal à un H. Alors là bizarrement je mets pas de guillemets. Je suis pas obligé de m'embêter majuscule, minuscule. Lui il s'en fout un petit peu de ça. Donc non. Hop, je vais donner une petite couleur de remplissage. Alors peut-être juste, la police pour pas faire un trop. Et en bleu pour être très original. Et une mise en forme conditionnelle. De nouveau égal à et F.
et vous l'aurez deviné, hop, on va le mettre en rose. Ok. Le bleu on le voit pas trop, du coup ce qui est bien c'est qu'on peut très vite aller rechanger la couleur du tableau, et voilà. Donc voici pour la mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle nous permet de faire ça aussi, pour voir très vite certaines informations sur nos tableaux. Mise en forme conditionnelle et les valeurs les plus élevées par exemple. Moi je veux plutôt les 5 meilleurs en rouge, ok. Ok, et pourquoi pas en remettre une autre si ça passe et si ça fait propre. Vu que c'est des sous, on va le mettre en jaune et voilà. Donc ça permet de s'éclairer assez vite les informations et d'améliorer un petit peu le tableau. Donc voici pour la mise en forme conditionnelle. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais là c'est pas forcément le but de cet exercice là. Donc maintenant on va faire tout ce qui est tableau croisé dynamique. Donc on va exploiter ce tableau juste pour savoir, tiens, est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui gagnent le plus dans notre entreprise. Alors on pourrait faire la formule femme, homme est égale moyenne point si, d'accord. Et là je vais aller chercher ma plage, c'est celle-ci. Hop là, mon critère c'est celui-ci, et ma plage des moyennes c'est mes salaires. Ok. Donc faites toujours attention par contre quand vous faites un calcul de formule comme ça à l'extérieur de votre tableau, qui prenne bien en compte le nom de votre tableau. Tableau salaire sexe et tableau salaire salaire. Parenthèse fermée. Donc là je vois que c'est les hommes qui gagnent un petit peu plus. Donc voilà. Mais après, si je veux exploiter un peu plus mon tableau, et il faudrait que j'aille plus loin dans les formules. Par exemple, moyenne, si homme est vendeur, par exemple, ou si femme est vendeur. Mais du coup, pour faire ça, vu que c'est un petit peu galère, vu que je ne sais pas trop comment exploiter ma donnée, et dans quel sens, du coup, ça on va plutôt faire appel à des tableaux croisés dynamiques. Donc là, on a juste à cliquer là, insertion, tableau croisé dynamique. Donc je vais le mettre plutôt sur une autre feuille. Une nouvelle feuille, pardon. Hop. Et là, j'ai juste à donner ce que j'avais envie d'exploiter et savoir le salaire. Donc, et pas la somme, mais la moyenne. Donc déjà, ce que j'ai fait tout à l'heure avec une formule moyenne si, vous voyez qu'en quelques clics, j'ai l'information sans besoin de passer par des formules, donc encore plus simple. Le seul truc, c'est que ça demande un peu plus de mémoire à Excel de gérer ces tableaux croisés dynamiques là, et du coup à chaque fois il faudra les actualiser. C'est le seul point négatif, mais l'avantage c'est que ça peut aller beaucoup plus loin, parce que si je veux le lier au titre et de voir un petit peu comment ça marche, donc là le problème c'est que ça me parle pas trop, donc tout de suite je vais le transformer en graphique croisé dynamique. Ok, donc j'ai mon super tableau croisé dynamique. Hop, un peu plus petit, graphique croisé dynamique, pardon. Du coup là j'ai envie plutôt de le rendre un peu plus parlant, donc en fait j'ai juste à m'amuser à passer de l'un à l'autre comme ça pour voir si j'arrive à exploiter un peu plus la donnée. Alors là j'ai quelque chose d'un petit peu plus parlant, donc je vais l'améliorer un tout petit peu, donc je vais exploiter un petit peu plus en termes de visuel. Donc je peux aller ici et aller modifier par une mise en forme un peu plus sympa finalement. Mais du coup, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de mettre des petites têtes, enfin des petites corps d'hommes et des petits corps de femmes dans chacune des barres. Donc ici, j'ai récupéré une petite image là. Donc je vais aller juste la rogner déjà pour avoir que ça. Tac, voilà. Hop, je vais aller enlever le gris là qui m'embête, donc je vais déjà la dupliquer parce que j'ai envie de garder un coup que l'homme et un coup que la femme. Et je veux mettre une couleur en transparent, ça sera plus sympa. Hop, il manque la petite tête. Donc ça, je ne m'attarde pas dessus sur les nouvelles fonctionnalités de Word, de PowerPoint et d'Excel. C'est cette super
détourage. Mince, c'était l'autre. Hop là. Forcément, vu que j'ai griffonné, il comprend pas trop. Ok, donc j'ai l'homme, j'ai ma femme, donc pareil que tout à l'heure, homme en bleu, la femme, hop, couleur, non, c'était pas lui, hop. Allez. Ok, et je veux les mettre dans mon tableau. Alors je veux qu'ils rentrent dedans comme ça, mais en mode propre. Donc je la prends, je la copie. Donc là, bizarrement, si vous faites pas avec les CTRL-C, CTRL-V, bah là vous pourrez rien faire. Donc là, c'est pour ça que j'ai juste à CTRL-C, donc ça peu importe. Et quand je veux la coller, bah, CTRL-V. Et vous voyez que j'ai ma petite bonne femme. Là, alors problème, je suis en train de fausser mon tableau parce qu'elle touche pas jusqu'à là-haut. Alors, c'est pas la meilleure image, donc il faut juste faire attention quand je rogne, de rogner jusqu'au pied, parce que sinon je suis en train de tricher sur ma donnée. Et pareil pour mon petit bonhomme. Et voilà, tac, 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 tac. Et voilà. Donc en quelques clics, j'arrive à faire un truc super visuel, un petit peu mieux. Alors forcément, si je me vois que je me suis planté, que je voulais un autre style, si je vais changer le style, bah forcément ça me casse mes petites images. Donc voici pour ce petit exemple là. Alors juste un truc pour rapport au tableau croix dynamique, dès qu'on travaille la donnée au niveau des années, donc si je veux voir bah, en fonction des années quel est le mieux payé, donc dès que je mets des années, où est-ce qu'il s'est mis d'ailleurs? Ah non, c'était pas lui que je voulais, paf, va-t'en toi. Date d'embauche par exemple, en fonction de la date d'embauche, il se duplique, il se dégroupe en fait en année, trimestre et mois, mais en fait ça vous pouvez les rejeter s'il y a des trucs qui vous s'intéressent pas et que vous voulez que l'année par exemple, donc ça assez pratique. Mais du coup, alors ça on n'en a pas forcément besoin du coup dans ce cas là. Mais du coup ça là au niveau des années vous pouvez aller ici et aller découper ou dissocier si ça vous embête et de se dire de quelle manière vous voulez les grouper, soit en mois, trimestre, année, etc. Donc ça, quand vous avez besoin de travailler un petit peu les tableaux croix dynamiques au niveau des dates, donc au niveau des dates, c'est un peu plus compliqué que juste de transbyter la donnée d'une colonne à l'autre. Là, il faut aller ici des fois et aller grouper ou dissocier pour avoir vraiment toutes les dates. Par exemple, si je voulais faire une chronologie et en fonction des... Hop, si je jette tout ça, des moyennes de salaire, tiens, je pourrais peut-être avoir un truc un peu sympa de cette manière là. Donc je vois en fonction des années, les années où j'ai fait des embauches les plus payants, etc. Donc c'est que comme ça qu'on va travailler la donnée. C'est je vais m'embêter avec avec ces données là, les faire passer de l'un à l'autre pour essayer de les comprendre finalement. Et hop, et je vais les passer comme ça d'une valeur à l'autre pour voir jusqu'au moment où ça sera exploitable et intéressant. Donc là plutôt ici et plutôt ici. Donc voilà, donc voilà, il y a eu des très bonnes années et du coup petit à petit ça a diminué, donc plutôt en paramètres et en moyenne. Ok, donc je vois que comme ça, donc c'est pour ça qu'on part sur des exercices, des fois on est un petit peu dérouté quand on fait des travail sur des tableaux croix dynamiques, parce que souvent on ne sait pas ce qu'on aura au final et c'est juste en bricolant dedans qu'on va à un moment se dire tiens mais ok là je vois qu'il y a un problème en 2002. Je vois qu'une moyenne des salaires à 60 000, bah, il y a un problème ici finalement parce qu'au tout début bah, c'était stable et du coup je vais aller voir cette donnée là. Donc c'est que comme ça qu'on va pouvoir exploiter des tableaux croix dynamiques. Souvent c'est pas du tout ce qu'on a besoin au début et c'est en bricolant dedans on va avoir des chiffres qui vont nous sauter aux yeux. Le gros avantage du tableau croix dynamique c'est que là si je veux savoir qui se cache derrière ce chiffre là, bah, je double-clique, du coup ça m'exporte les données. Là du coup bien, je m'aperçois, bah oui forcément ça a cassé la moyenne parce que du coup c'est là on a changé d'administrateur qui a un super gros salaire, donc forcément il n'est pas noyé dans les autres salaires, du coup c'est pour ça que là j'ai eu un bond
au niveau des salaires. Donc, mais sinon, si je vais prendre des autres salaires où là, normalement, j'ai des un peu plus grosses moyennes, mais du coup, même si des fois j'ai des un peu plus gros salaires, c'est noyé dans la masse et du coup, ça me fait des salaires un peu corrects. Donc, vous voyez, donc, Tableau Dynamics, super pratique dès que vous avez une base bien faite, mais pour faire une base bien faite, il faut la créer un petit peu de cette manière-là. Voilà, et de la gérer un petit peu avec un tableau intelligent. Moi j'appelle ça tableau intelligent, mais c'est mis sous forme de tableau, et du coup ça va pouvoir vous faire parler un petit peu plus. On peut décomposer, pas trop décomposer par contre, parce qu'après on a plein de codes qui ne servent à rien. Donc toutes celles-là, j'aurais pu la recomposer là. Donc travailler par âge aussi, donc on pourrait s'amuser pas mal de temps avec le tableau dynamique pour le faire parler. Là c'est pas forcément le but. On va faire un dernier exercice. Le dernier exercice, c'est petite macro. Alors là, qu'est-ce que va nous emmener la petite macro dans ce classeur-là? Par exemple, je veux pas que la personne, à chaque fois qu'elle écrive une nouvelle ligne, qu'elle aille jusqu'en bas. Déjà, c'est une perte de temps. Et j'aimerais automatiser déjà juste ça, le fait qu'elle puisse inscrire cette information-là. Alors, petite macro, donc je suis déjà obligé de le faire enregistrer sous. Et du coup, là, je vais aller l'enregistrer en prenant en charge des macros en XLSM. D'accord. Et là, je vais créer une petite macro. Donc, je vais faire insertion, un petit bouton pour rajouter une ligne, un petit plus. Alors, je pourrais faire un petit picto avec un petit bonhomme, peu importe. Je pourrais faire un truc un peu plus poussé, mais du coup, là, c'est pas le but de faire du visuel, c'est juste pour aller très très vite. À quoi peut nous servir une petite macro dans un classeur comme ça? Donc ici, je vais du coup aller dans l'onglet développement. Donc si vous ne l'avez pas, il faut l'activer, il faut regarder sur internet. Et là, je vais enregistrer ma macro. Ma macro va être assez simple, ça va être d'insérer cette ligne-là et de mettre la date d'embauche d'aujourd'hui, tout simplement. Et de me mettre sur cette case-là. Du coup, pour faire ceci, je vais enregistrer la macro. Donc il faut bien se mettre ailleurs, pas se mettre là de base, parce que du coup, il va vous enregistrer la moitié de la macro. Donc enregistrer une macro. Ajout salarié. Donc là, pareil, j'ai pas le droit d'espace, donc on fait très sobre. Et là, tout ce que je fais, il s'enregistre. Donc tac, tac, insérer. Donc là, je vois qu'il m'insère un peu bizarrement parce qu'il prend la mise en forme du dessus. Donc là, tout de suite, petit pinceau, mise en forme, celui du dessous. Là, je me mets là. Et là, je mets 15/04 2021. Et là, je clique à côté. Alors là, du coup, forcément, hop, 21. Ok, là j'ai fini ma macro, je veux l'arrêter. Ok, on teste la macro pour voir si tout se passe bien. Alors là, du coup, il faut que je la lie à ce bouton-là. C'est pour ça que je vous ai fait un petit bouton là qu'on va peut-être mettre en forme de petit bouton. Voilà. Et je vais la lier à ma macro. Ajout salarié, ok. Donc maintenant, j'ai un petit bouton qui me fait ça. Le problème, c'est que demain, elle me mettra toujours le 15/04/2021 et elle me mènera toujours ici. Du coup, on va aller voir juste côté macro comment juste modifier cette information là qui est toute bête. Et du coup, alors juste le truc, attention, les macros, CTRL Z. Le CTRL Z ne sert à rien côté macro parce que c'est VBA qui gère les macros et c'est un logiciel à part entre guillemets, et du coup Excel n'enregistre pas l'historique sur ce que fait VBA. Du coup, là, ma CTRL Z ne sert à rien, donc faites attention de bien sauvegarder avant de lancer une macro, au cas où ça vous tue tout votre fichier. Ok, donc là, du coup, je vais aller dans juste développement, visuel basique. Je vais aller voir ma petite macro qui est cachée là. Ici, donc j'ai tous mes feuillets, mais ça on s'en fout un petit peu. On ne met pas de macro dans le feuillet là pour l'instant. Module. Et là, j'ai ma date. Active Cell, Formule 1, donc dans la cellule active, je mets une formule, je mets cette formule-là. C'est pas vraiment une formule, mais du coup là, vu qu'on connaît un petit peu le code VBA, on va plutôt faire, on va pas faire une select, on va juste faire ça, A2 égale date. Et fini. On teste. Hop, toi tu t'en vas. Ok, ça marche. Demain, elle sera au 16/04/2021. Donc voici pour ce petit macro. Une deuxième petite macro qu'on peut faire, qui peut être très intéressant, c'est celle-ci. Pas celle-ci. C'est dès qu'on se retrouve
dans notre tableau croisé dynamique, on aimerait que ça mette à jour en automatique notre tableau croisé dynamique et pas être obligé de faire ça. Actualiser. Donc ça, vu que c'est une action toute bête, finalement, ben, pourquoi pas aller ici. Actualiser tableau croisé dynamique. Ok. Donc là, il m'enregistre, j'ai juste à faire analyse, actualiser tout, fini. Donc là, dès que je vais arriver sur ce tableau-là, même si j'ai plein de tableaux croisés dynamiques, dès que j'arriverai dans cet onglet-là, bah, il y a cette macro qui va se lancer. Par contre, là, ce macro, elle existe, mais elle est attachée à rien du tout. Du coup, on va juste aller l'attacher au bon endroit. Donc, dans mon module 1, j'ai ce macro qui est là. Donc j'ai juste ma macro qui a ce petit nom là, mais qui nous sert à pas grand chose finalement. C'est juste ça, ce ligne là qu'il fallait connaître en fait. Donc il y a plein de lignes, ça sert à rien de les apprendre comme ça, mais vu qu'on peut les enregistrer de cette manière. Par contre celle-ci, il faut qu'elle se mette au bon endroit. Donc je vais la copier et je vais supprimer ça. Au bon endroit, c'est quoi? C'est en fait, dès que j'arrive dans cet onglet, alors je vais le renommer parce que tableau croisé dynamique, dès que j'arrive dans l'onglet tableau croisé dynamique, je veux que cette macro se lance. Du coup, je vais aller ici, donc l'onglet tableau croisé dynamique, c'est celle-ci, et là, je veux que ça se lance. Alors, hop, worksheet, hop, et activate. Quand j'active mon onglet, finalement, je veux que ceci se passe. Ok. Donc là, on va mettre un stop ici pour voir si ce que je suis en train de faire, ben, ça marche bien. Ok. Donc ça, je vais mettre sur le côté comme ça. Hop, je reviens là. Alors, je vais retourner dans ma base de données. D'accord. Je vais supprimer ces données-là. Et je vais retourner là. Donc là, je vois bien que ça s'est arrêté là, ça s'active. Et du coup, j'ai juste à faire F8. Hop, F8. Play. Bon, il veut pas mon F8. Et du coup, ça s'active bien. Donc, c'est bon. Dès que je vais dans mon onglet, ben, ma macro s'active. Donc, voilà pour ces toutes petites macros. Donc, la plupart du temps, vous aurez juste à les enregistrer comme ça, modifier 2-3 petits trucs. Et quand on se sent à l'aise et quand on voit qu'on perd vraiment beaucoup de temps sur Excel à faire des actions un peu bêtes, ben là, on commence à apprendre un peu plus le code VBA et à automatiser un petit peu tout ça. Donc, on a tout fait, mis sous forme de tableau, validation, formule, mis sous forme conditionnelle, les tableaux croisés dynamiques et les petites macros pour améliorer vachement juste une petite base de données comme ça et automatiser un petit peu la saisie. Donc voici pour ce petit exercice. Je vous invite du coup à passer aux autres vidéos sur Excel pour progresser encore et surtout gagner du temps. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir.